Le crowdfunding ou financement participatif, c'est la tendance du moment. Une tendance qui est en train de devenir un vrai phénomène. En 2013, 5 milliards de dollars ont été récoltés via le crowdfunding, dont 80 millions d'euros en France. Bonjour. Bonjour Rafale, bienvenue. Ça va Arnaud? Très bien et vous? Je vous suis, c'est par ici. Oui, pour savoir pourquoi le crowdfunding est en train de ringardiser les crédits bancaires, rencontre avec un spécialiste, le boss du premier site de financement participatif européen. Qu'est-ce qui explique que le crowdfunding soit aussi populaire? Pourquoi est-ce que ça marche autant? Parce qu'en fait, il y a une recherche de sens, de proximité. Sur Ulule, les gens ne viennent pas donner de l'argent pour en gagner. Ils viennent découvrir des initiatives qui les intéressent, découvrir l'histoire du porteur de projet qui est derrière, de l'équipe qui est derrière. Donc en fait, on n'est pas du tout dans une recherche d'investissement. Je ne viens pas placer des sous, mais je viens plutôt soutenir soit des personnes que je connais, soit que je connais indirectement. Et tout de suite, bande de capitalistes, vous vous dites « Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» Dans le milieu du financement participatif, on a pensé à tout. Alors qu'est-ce que c'est une contrepartie? Une contrepartie, ça peut être soit des choses symboliques, soit des choses matérielles, et à chaque fois c'est lié au projet. Donc il n'y a pas un type de contrepartie, il y a des choses qui sont mises en place petit à petit. Donc dans l'audiovisuel par exemple, on a beaucoup de formats courts. Il y a des contreparties typiques, pour 5 ou 10 euros, le nom au générique en remerciement, plus peut-être un lien de téléchargement du format audiovisuel. Pour 25 euros, le DVD envoyé chez vous. Pour 50 euros, tout ça, plus une invitation à l'avant-première. Pour 100 euros, tout ça, plus une invitation à dîner avec l'équipe, à être sur le tournage. Voilà, ça c'est un exemple sur ce type de projet et vous pouvez le décliner dans plein de domaines. Alors, pour les mauvais esprits qui s'imaginent déjà financer leurs vacances à Kuala Lumpur avec un joli projet de crowdfunding, attention les gars, on vous a vu venir. En gros, on refuse les projets qui n'ont pas de portée collective. Donc si votre projet, c'est par exemple de vous faire poser une prothèse de hanche, voilà, ça n'intéresse que vous, c'est un projet médical, on n'accepte pas. En revanche, si ça peut intéresser plusieurs personnes. Ça peut intéresser d'autres personnes ou d'autres plateformes. C'est pas la vocation d'Ulule. Voilà, pareil, financer mon permis de conduire, financer ma voiture ou mes études aux États-Unis. Ulule, on l'a pas créé pour ça. Pour nous, c'est des projets créatifs, innovants, solidaires. Si vous avez le projet de financer un bordel en Thaïlande ou encore un business de lunettes pour voir les gens tout nus, c'est pareil, hein, pas la peine de compter sur le financement participatif. Quel genre de projets sont soutenus par le crowdfunding? Alors, énormément de projets culturels. Ça a été historiquement la première catégorie, ça l'est toujours. Donc, dans le culturel, il y a beaucoup d'audiovisuel, c'est environ 25% des projets. Musique, environ 10%. Ensuite, des projets de jeux vidéo, jeux de société, jeux de plateau, spectacles vivants, photographie, art, exposition, ça on en a énormément. Des projets d'édition également. Après, des projets d'entreprise qui représentent à peu près 10%. Donc là, c'est très varié en fonction des activités. Et puis, une brique importante, c'est tout ce qui est solidaire. Et si on passait au concret, on va aller voir Laurence, dont le projet de film a bénéficié de l'aide financière des internautes. Ça se passe ici chez elle, à la Cité du cinéma de Saint-Denis. Le cinéma, c'est le chouchou du crowdfunding. En moyenne, 25% de l'argent global donné par les internautes se retrouve sur pellicule. Salut Raphaël. Ça va Laurence? Bien et toi? On se check comme les grandes se montrent. Ouais. On est chez toi ici là. Voilà, on est en train de tourner un petit clip, donc voilà. Ça dérange si on va s'installer là-bas? Non, avec plaisir. On va. Ok. Pas étonnant donc que le film de Laurence, Les Marches pour la Liberté, doive son existence au financement participatif. Du coup, pour elle, le crowdfunding, c'est quasi magique. C'est de rendre possible l'impossible. L'institution nous a dit écoutez, on n'y croit pas trop à votre projet. Et les internautes nous ont dit oui, on y croit et on est avec vous. Et ça nous donne une énergie incroyable pour arriver à bien quand on n'a pas beaucoup de moyens. Résultat, Laurence a obtenu 20% du financement global de son film grâce aux internautes. Alors l'objectif était de récolter 15 000 € en un mois. Et là, on a reçu un petit coup de fil d'une personne du KissKissBankBank qui nous disait est-ce que vous êtes sûr? Parce que le don moyen, c'est 50 €. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait 350 personnes sur un mois qui vous soutiennent. Ça me paraît important. Donc, il nous a appelés pour nous mettre en garde. Et vous avez réussi? Ouais. Du coup, on se dit que c'est trop cool le financement participatif. Oui, sauf que
c'est fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie et c'est un projet dans le projet, en fait, la campagne de crowdfunding. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, on était vraiment fatigués, exténués, parce que ça nous prenait tout notre temps, jour et nuit, à être sur les réseaux sociaux et à faire campagne. Merci Laurence. Nous, on va continuer avec les pigeons, on va aller voir d'autres porteurs de projets. Bon ok, financer un film grâce aux internautes, vous allez me dire pas si original. Très bien. Une initiative plus surprenante donc dans le centre de Paris. Ici, le crowdfunding est venu en aide aux bêtes à poil. Oh. Voilà un chat qui a besoin d'un hôtel à chat. Non, Rafale n'a pas perdu le sens commun, vous avez bien entendu. Un hôtel pour les chats. Salut Gauthier. Salut Raphaël. Tu vas bien? Très bien. Ça roule? Oui. Bon, bah on est là, alors c'est chez toi, c'est... Et bien bientôt, ça sera le futur hôtel pour félins urbains. Donc voilà. Comment ça s'appelle? Aristide. Le nom ça s'appelle Aristide. Petite dédicace à mon chat de Gouttière. Je lui devais dédicacé son chat. Alors le concept c'est simple, c'est 250 mètres carrés. Là on est dans le 9e arrondissement, au cœur de Paris. Et ça sera dédié à la garde de tes chats, de ton chat, pendant tes vacances, tes week-ends, tes déplacements pro. Voilà. Comment est-ce que tu as financé tout ça? Alors en fait, il y a plusieurs... j'ai mis pas mal aussi de mes économies. J'ai été voir les banques et j'ai bouclé le financement par le crowdfunding, donc les internautes. Et c'est surtout là que Gauthier a eu le nez creux. Mais oui, faire appel aux internautes pour financer un projet d'hôtel pour la star du net, à savoir le chat, fallait y penser. C'est vrai, comme c'est un projet qui est autour du chat, je ne pouvais pas me passer des internets. Je ne pouvais pas me passer des internets où... chat, là. Le chat, c'est un peu le roi d'Internet, donc il me fallait la validation des internautes. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget en pourcentage? Combien toi, combien la banque et combien les internautes? Ça doit être 30% de ma poche, 50% de la banque et 20% des internautes. 20% des internautes. Alors qu'il espérait 12 500 €, notre amoureux des chats s'est retrouvé avec 20 000 €, soit 7 500 € de plus. Pas le genre de choses qui risque d'arriver avec une banque. Qu'est-ce qui t'a empêché de te barrer avec la caisse? Parce que quand même, 20 000 €. Eh ben, le lieu, moi je suis fan du lieu. Non, mais en gros, sérieusement, quand on a fait tout ce projet, c'est surtout, pour moi le crowdfunding, ça arrivait effectivement en fin de projet. Pour moi, c'était juste un énorme... disant vas-y, continue. Ouais. Et pas barre-toi avec la caisse. Mais, voilà. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était justement de concrétiser. Et pour moi, c'était c'était le déclic pour dire ça y est, tu y es, et les gens y croient, et mène-le à bout. Gauthier n'a pas fui au Nouveau-Mexique avec ses 20 000 €, mais non. Gauthier aime trop ses chats pour les laisser à la rue. Merci beaucoup Gauthier. Merci à toi. Merci pour ce projet chaleureux. J'ai réussi à le placer, enfin. N'empêche, le financement participatif est-il un nid à arnaque? Parfois, c'est un peu la cour des miracles. Récolter 700 $ pour réaliser une parodie de Gangnam Style version Dr Who? Financer un tour du monde avec des vidéos de webcafé? Ou encore un graphiste américain qui réclame 15 000 $ pour créer le nouveau noir? Franchement, parfois, le crowdfunding, ça craint. Est-ce que ça amène pas un peu les escrocs dans le game du crowdfunding? Il y en a qui peuvent être tentés. Ceci dit, c'est un gros boulot. Parce que pour faire une escroquerie qui tient la route, sachant que les projets, nous, ils sont tous modérés et revus. On est en contact avec tous les porteurs de projets. Il faut qu'ils s'accrochent pour réussir à sortir un truc crédible. Et ensuite, pour que ça marche, il faut de toute façon aller chercher son réseau personnel. Et normalement, on ne trahit pas son réseau personnel. Voilà. Si vous le faites, c'est un suicide social. C'est-à-dire que vous allez dire à toutes les personnes que vous connaissez, allez-y, participez à mon projet. Vous barrez avec la caisse, derrière, bon courage. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit, et on sait que c'est long de construire un réseau, on sait que pour un porteur de projet, c'est une valeur qui est la plus grande valeur qui soit, ça veut dire que vous foutez tout par terre d'un coup. Et puis parfois, ça a la couleur du crowdfunding, ça ressemble à du crowdfunding, mais est-ce encore du crowdfunding? Quand Michel Larocque, par exemple, qui cherchait des contributeurs pour son film Jeux dangereux, réunit 370 000 €, oui, sauf que 125 000 € viennent de deux grosses entreprises. On est loin de l'utopie communautaire qui a construit l'esprit du crowdfunding. Mais c'est pas pire que Rafale, qui lui a quelque peu détourné l'esprit du financement participatif. 1 milliard d'euros, c'est la somme que vient de déclarer la plateforme la plus connue, Kickstarter. Ça fait beaucoup d'argent, mais il faut avoir un bon projet. Et moi, je crois que j'ai un bon projet. M'acheter un nouveau chapeau, par exemple.
Rafale a besoin d'un nouveau chapeau pour essayer de pêcher au clair. Aidez-le. Pour avoir un bon chapeau, 100 €, c'est bien. Et voilà, mon projet est lancé. Et si vous êtes assez pigeon pour me le financer, je vous conseille de regarder ce reportage.